Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux les gones de vous retrouver et j'espère que tout le monde se porte bien malgré la chaleur caniculaire qu'il y a en France ces derniers jours. Aujourd'hui les gones, contenu mercato qui je le sais devrait vous plaire parce que le mercato quasiment tout le monde l'aime, c'est le moment où on parle de transfert, de départ, de rumeurs, de projections sur ce à quoi pourrait ressembler l'Olympique Lyonnais d'ici les prochaines semaines, les prochains mois. Et pour une telle vidéo, je me suis dit Mika, il te faut quelqu'un qui va pouvoir illustrer avec des chiffres, des datas, de l'expertise de scouting, des profils qui pourraient coller à ce que l'on veut pour l'OL. Et honnêtement les gones, qui de mieux que Daniel alias DataFoot sur Twitter et YouTube. Daniel, c'est l'un des comptes qui propose un contenu tellement qualitatif avec des profils statistiques qui vont être épluchés pour proposer aux différents clubs français et européens des joueurs qui pourraient coller à leur projet sportif. Je suis extrêmement fier d'un tel contenu et ça me paraît tellement évident, mais je remercie très chaleureusement Daniel DataFoot pour sa gentillesse et sa disponibilité parce que oui, c'est pas évident d'être tout le temps là pour les autres, mais lui il le fait sans rechigner avec la banane, le sourire et son professionnalisme. Merci beaucoup Daniel pour ça. Avant de commencer les gones, comme toujours, c'est un petit peu l'instant, la petite musique promotionnelle. C'est comme ça, c'est le YouTube Game qui le demande si on veut grandir et se développer. Si vous aimez le contenu avec Daniel et un tel format, pensez au petit pouce, ça prend une demi-seconde là maintenant, c'est gratuit. Pensez aussi à commenter, à nous dire vos différents points de vue sur les profils que va retenir Daniel pour l'OL de l'an prochain. Et pensez si vraiment vous aimez l'OL et l'actu du 11 lyonnais, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. Et j'y pense aussi, évidemment, pensez à vous abonner au compte Twitter et YouTube DataFoot, DATA''F2OT. Merci beaucoup par avance les amis. Alors avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet les gones, je vous rappelle les petites consignes que j'ai fixées à Daniel en préambule de la vidéo. Je lui ai dit, écoute Daniel, tu as deux grandes contraintes. Number one, tu ne peux pas dépasser 50 millions d'euros de dépenses pour ce mercato estival de l'OL. Second critère, je lui ai dit, écoute, il faut que tu respectes une grille salariale, donc au maximum pour chaque poste que je t'ai fixé, tu ne pourras pas avoir un joueur à plus de 200 voire 250 000 euros mensuels. Deux critères qui sont assez contraignants parce que je me dis, il faut être le plus réaliste possible et si on le peut, correspondre aux attentes, aux exigences de la DNCG. On le sait, c'est pas évident pour l'OL, il y a des contraintes qui sont financières assez fortes, donc il faut être le plus réaliste possible et ne pas tomber dans des excès qui seraient pour l'OL actuel en tout point incohérents. Donc ça c'est le point de départ, les deux grandes contraintes que j'ai fixées à Daniel pour 5 postes. Les voici, les voilà, je vous les mets à l'écran. Number one, un défenseur central qui aurait un bon pied droit pour une bonne relance sous pression, donc à l'aise sous pression, et qui pourrait dans son dos gérer la profondeur. Si l'OL veut jouer en bloc relativement haut en Ligue 1, il te faut des centraux qui peuvent gérer dans leur dos les espaces. Ça me paraît tellement important. Deuxième poste, le latéral gauche dans l'optique où on perdrait ce qui devrait se produire si on se fie aux quelques échos de la presse sportive française. Un profil qui pourrait donc suppléer Nicolas Tagliafico. Et là, pour ce poste-là, j'ai fixé quelques petits critères techniques. Un profil qui est défensivement fiable, ça paraît tellement évident. Un profil qui est par ailleurs fort dans le dernier tiers adverse pour être décisif par la passe ou par les buts. Bref, un profil qui va apporter une plus-value offensive à l'équipe, un profil qui serait aussi, ça me paraît très important, adaptable tactiquement, donc un départ en 4-2-3-1, 4-3-3, mais qui pourrait devenir au cours du match piston, par exemple. On sait que Fonseca aime bien l'animation du jeu avec ballon, avec 3 centraux, donc il faudrait peut-être un profil de latéral gauche qui pourrait se muer en piston gauche avec ballon, pourquoi pas. Et enfin, un profil de joueur qui serait fort dans la projection rapide vers l'avant. Troisième poste, le numéro 6, le milieu défensif. C'est pour moi peut-être la plus grande des priorités de l'été de l'OL, avec un profil puissant physiquement, gros volume de jeu, agressivité, mais également constructeur, donc qui pourrait être fort sous pression pour relancer, je cours, je long, très important. Et surtout, c'est le critère central, un profil qui va équilibrer le bloc équipe, notamment en situation transitionnelle, attaque-défense. Il y a eu tellement de matchs où on a morflé en transition attaque-défense qu'il faut rééquilibrer ça. Et il faut un numéro 6 qui peut apporter une forme de puissance et équilibre dans cet aspect du jeu. Quatrième poste, un ailier polyvalent, on le sait,
avec la perte de Cherki, il te faut un joueur en plus sur les côtés qui pourra concurrencer Fofana, Nuama, et apporter une plus-value dans la prise de l'espace. Donc, percussion, fort dans les transitions, fort dans le 1 contre 1, mais aussi un joueur qui peut stater. Il nous faut ce profil-là de déséquilibre qui peut, sur une fin de match, entrer et faire de très grosses différences. Alors, soit comme remplaçant, soit comme titulaire, si vraiment on met le pognon pour aller déloger un profil de plus grande qualité. Et enfin, 5e profil, c'est l'attaquant de pointe, le numéro 9. Et là, les amis, j'ai demandé à Daniel un profil assez différent de Mikotadze, un profil plus costaud, athlétique, jeu aérien, donc menace aérienne. Et enfin, renard des surfaces. Je voudrais un profil qui, quand l'OL sera très très dominateur, en bloc assez haut, un profil qui va peser, mettre une tête, le geste juste, un profil qui va vraiment fixer les défenses pour libérer l'espace sur les côtés et dans l'axe pour le numéro 10 que logiquement serait Thiago Almada. Donc voilà, 5 profils qui me semblent prioritaires, 5 profils que j'ai demandé à Daniel Datafoot. Mon cher Daniel, que l'on retrouve maintenant, comment vas-tu? Salut Mika, content de te retrouver, ça fait plaisir que tu me fasses confiance pour cette vidéo, que tu me réinvites 1 an ou 2 ans après. À l'époque, Vangelis Pavlidis, c'était pas Benfica, donc je sais plus, mais il me semble que je l'avais présenté dans les buteurs que je trouvais intéressants pour l'Olympique lyonnais. Enfin bref, en tout cas, voilà, content que tu me refasses confiance. Bravo pour ton évolution depuis, beaucoup de travail, donc voilà, ça fait plaisir à voir et puis voilà, très heureux de pouvoir aujourd'hui te présenter et présenter à ta communauté les pistes que j'ai sélectionnées pour répondre à tes attentes. Alors pour l'avant-centre, donc c'est vrai que tu m'avais demandé un profil, un joueur athlétique qui puisse apporter une forte présence dans la surface, bon dans les airs, avoir une solution autre que Mikotadze finalement. Et c'est vrai que personnellement, en lisant ça, quand on a échangé tous les deux, j'ai directement pensé à Edin Dzeko. 1m93, il me semble, joueur fiable, de 15 à 25 buts par saison depuis X saisons. Il sort là de 21 buts, 7 passes décisives avec Fenerbahçe, beaucoup d'expérience de haut niveau, complet, voilà. C'était une bonne idée, je pense, c'est ce qui m'est venu naturellement. C'est un joueur qui est en fin de contrat en plus, là, mais il a 39 ans, le vieux père, donc il y a un moment où je pense que aussi il va peut-être vouloir se reposer un peu. Et puis, il me semble qu'il touche pas moins de 600 000 euros par mois, 580 000, quelque chose comme ça. Donc, on va oublier tout de suite pour l'Olympique lyonnais. Voilà, c'est ce qui m'est venu en tête au début. Mais bon, au final, c'est la requête où je pense que j'ai eu le moins de mal, l'avant-centre, parce que j'ai aussi pensé rapidement à Tolu Arokodare. Alors, je suis pas sûr que ça se dit comme ça, donc je vais l'appeler Tolu pour pas écorcher son nom de famille. Ceux qui me suivent me connaissent sur les noms de famille, je suis assez désastreux en général. Mais c'est l'avant-centre de Genk de 24 ans, qui fait 1m96. Alors pourquoi j'ai pensé à lui? Parce qu'en fait, je suis pas mal Steukers, l'ailier droit de l'équipe. Et en fait, parce que je l'aime beaucoup, je le trouve très fort, j'en parlerai sans doute dans une de mes vidéos d'ailleurs. Et en fait, un des axes de jeu, si on peut le dire comme ça, qui revient souvent à Genk, c'est Steukers qui joue long sur lui. Sur Tolu du coup, il est en fait il est à peu près au niveau parfois du rond central, collé à la ligne de touche et il balance des passes longues brossées vers l'axe du terrain, du coup vers l'avant-centre, des passes pas simples qui arrivent brossées comme je l'ai dit, qui arrivent vite. Il doit les contrôler de haut jeu, parfois partir en profondeur, mais voilà, je me souviens m'être dit en regardant les extraits, l'avant-centre il est souvent quand même au casse-pipe, t'as intérêt d'avoir un gars bien solide. Et si on regarde son profil statistique, ça marque bien ce style-là d'attaquant pivot relais. Donc ici, là, je vous affiche une petite explication pour comprendre les rapports statistiques que vous verrez dans la vidéo. N'hésitez pas à faire pause, évidemment. Donc voilà, Tolu, ça va pas être un Dembélé, ça va pas être un Julian Alvarez, mais il va apporter de la présence physique, ce qu'on recherche. Et dans le dernier geste, il a aussi un très haut taux de réussite dans les airs, se crée un haut volume d'occasions, en manque également beaucoup. Il en a marqué 23 cette saison, tous hors penalty, donc c'est vraiment beaucoup. Mais il y a aussi 36 grosses occasions manquées, 36 occasions nettes de but manquées. Donc clairement, il y a beaucoup de déchets dans ce domaine-là, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Mais bon, pour 13 millions d'euros, il est pas parfait, mais il a des qualités recherchées. Et en dernière piste, j'ai forcément pensé à un autre vieux père, au bon Ludo à Jork, 14 buts cette saison en Ligue 1, avec Brest, très fort dans les airs,
impliqué défensivement, voilà, on le connaît, c'est un joueur complet, c'est un peu le gars fiable, qui connaît la Ligue 1 et qui tourne à environ 100 000 euros par mois, il me semble. Voilà, est-ce qu'il pourrait accepter ce rôle-là, peut-être pour une dernière danse à haut niveau? Un joueur complet, une valeur sûre. Au niveau de l'ailier droit, tu voulais un profil percutant qui puisse stater. Je t'avoue que d'instinct, j'ai pensé à un ancien de la maison, Gaëtan Perrin. Pas si percutant que ça, hein, c'est pas forcément à lui qu'on pense quand on pense à un joueur électrique et dynamique, mais bon dribbleur, il est plutôt bon avec ballon, et il est bon en transition. Voilà, tu m'avais demandé quelqu'un qui puisse jouer les transitions, et il a l'habitude d'en jouer avec Auxerre, c'est vrai quand même, ils ont un style assez direct parfois, et il les joue assez bien. Tu m'avais demandé aussi un joueur qui stat, 10 buts en passe décisive en Ligue 1 cette saison. Donc voilà, dans la même idée que Ajor, qu'à 29 ans, ça pourrait être un potentiel dernier gros projet intéressant, un retour aux origines. Il tire bien les coups de pied arrêtés en plus, c'est un bon frappeur de loin, ça peut être utile contre les blocs bas. Quand tu joues dans une équipe de Fonseca, tu fais souvent face à ce genre d'opposition. Petite idée qui pourrait potentiellement être intéressante. Ensuite, j'ai pensé à un joueur qu'un abonné m'a fait découvrir en live scouting, Dario Osorio, que j'ai continué à étudier de mon côté. C'est un gaucher qui joue à Midtjylland, il a 21 ans. Il fait partie de ces ailiers assez grand en taille, mais qui sont intéressants dans le dribble et la percussion, comme un certain Barcola. 7 buts et 2 passes décisives cette saison en club. Il y a de nombreux axes d'amélioration, dans le dernier geste par exemple, la dernière passe, certaines prises de décision, mais il y a des choses intéressantes, notamment son apport défensif, et là c'est pas que dans les statistiques. Moi j'ai regardé du coup ses matchs contre la Real Sociedad aller-retour en élimination directe là en Europa League. Beaucoup d'engagement défensif, il touchait pas énormément de ballons, la Sociedad dominait la partie, et il a aussi marqué un but. Donc voilà, ça reste quand même très notable pour un jeune ailier de contribuer comme ça sans ballon. Taux de perte de balle correct, voilà, du potentiel. Ça peut être un coup à tenter pour moins de 10 millions d'euros. Sinon, dernier choix, un rapport statistique assez fou, comme vous le voyez, c'est Nicolas Kuhn du Celtic. 16 buts et 10 passes décisives avec le club. En Ligue des Champions, il marque contre le Bayern, il met un doublé contre Leipzig, il me semble. Très complet, marque de loin, apporte par la passe, voilà, il peut trouver des solutions, à l'aise balle au pied. Pour une douzaine de millions, c'est très tentant, mais on va dire que les potentielles réserves que je vais avoir, ça va être que c'est la première grosse saison où il stat, il a quand même 25 ans, et aussi que c'est un joueur qui a fait cette saison-là dans le championnat écossais, alors même si, comme je l'ai dit, il a marqué en Ligue des Champions, etc. Mais c'est un championnat, sur peut-être les 20 plus gros transferts du championnat, je sais pas combien il y a de réussites, mais c'est vrai que il y a souvent peut-être des échecs, du mal à s'exporter, ou voilà des joueurs qui brillent. On l'a vu avec Jota par exemple à Rennes, même s'il est arrivé dans un bourbier, un contexte compliqué, mais voilà, j'ai des petites réserves potentielles sur ça. Il fait une saison excellente sur le plan statistique. Est-ce qu'il pourrait la réitérer? C'est pas sûr. Voilà, sinon ça reste quand même une opportunité de marché intéressante, il ne coûte pas non plus très cher. Alors là, on passe au poste tellement important, le numéro 6, ce milieu défensif qui doit équilibrer l'équipe. Et là, Daniel, je t'attends au tournant. Au niveau des milieux, c'est vrai que tu voulais un joueur puissant avec du volume qui puisse construire le jeu également. Et c'est un poste où j'aime bien personnellement aller vers des joueurs expérimentés, un peu des gars sûrs, surtout dans des contextes comme l'Olympique Lyonnais où c'est un petit peu compliqué de trouver de la stabilité parfois. En premier lieu, je propose Anton Stach. Pas sûr que ça se dise comme ça encore une fois. Profil de destructeur, très gros volume défensif, très fort dans les duels, 1m94 et pas non plus mauvais dans le reste. 26 ans, il gérait le double pivot de Hoffenheim avec Bishop qui lui rejoint le Bayern. Voilà, apparemment il est assez régulier de ce que j'ai pu en lire aussi. Donc voilà, pour moins de 15 millions, ça peut être une piste intéressante à suivre. En second temps, j'ai pensé à Brian Heinen en Belgique, le capitaine de Genk, 28 ans. C'est un joueur qui a de la bouteille, qui va mieux ressortir dans la construction. Notez quand même que, je l'ai dit, mais l'équipe a un style assez vertical. Il a une bonne activité sans ballon aussi. Les seuls soucis potentiels, c'est que c'est le profil un peu de joueur d'une seule équipe, c'est-à-dire qu'il n'a jamais joué que là-bas. C'est le capitaine, il a 28 ans, j'imagine qu'il se voit potentiellement finir sa carrière là-bas. Et aussi a été sujet à quelques blessures, je crois qu'il s'est fait 2 fois les croisés, alors c'était avant 2020. Il en est bien revenu, après il a enchaîné des saisons, il faisait plus de 3000 minutes. Et c'est pas mal du tout, il nous reste 2 postes, latéral gauche et le central plutôt bon relanceur droitier. Mais en tout cas, pour l'instant, ce que je tiens à te dire, c'est que tu respectes les 3 critères fixés,
le profil technique du joueur, la contrainte masse salariale et la contrainte frais de transfert. En tout point, c'est bien vu. Bravo Daniel, on passe au latéral gauche, je t'écoute. Au niveau du latéral, oui, tu voulais un joueur bon défensivement et qui puisse être capable de se projeter pour soutenir l'attaque. J'ai tout de suite pensé à Bradley Loko, qu'on a un petit peu oublié, c'est vrai, parce qu'il a manqué la saison dernière suite à une rupture du tendon d'Achille, mais c'est vrai que c'était typiquement le profil qui pouvait matcher, très bon dans les duels et dans la projection. Il lui manquait à progresser un petit peu dans le dernier tiers, mais voilà, il avait été dans l'équipe type de la saison 2023-2024, pour ceux qui se souviennent. Sa blessure le rend plus accessible financièrement. Est-ce que c'est pas un coup à tenter ? À voir. J'ai aussi pensé à Zakaria Harris, une révélation de la saison en Ligue 2. C'est le latéral gauche de Bastia. Il a 20 ans. Il est valorisé très peu cher, à moins de 5 millions. Alors je sais que Bastia là récemment, je crois, a refusé des offres autour de 3 millions, mais bon, ça doit se négocier pour un peu plus. Il ressort clairement dans son apport sans ballon, mais aussi dans la projection. Là où il va avoir de quoi progresser, c'est surtout au niveau de l'apport offensif, mais bon, il est jeune et puis c'est pas le même style d'équipe. Voilà, je me dis que c'est peut-être une opportunité intéressante et peu risquée. On arrive à la fin au défenseur central. Alors faut savoir que c'est un poste sur lequel je ne suis pas forcément toujours très bon. Je mets beaucoup plus de temps parce que selon moi c'est un poste assez particulier. Pacho par exemple déjà avait de mauvaises datas à Francfort, donc tu peux pas te baser uniquement sur les datas pour repérer les joueurs. Quand tu regardes, tu peux tomber sur 4-5 bons matchs, mais en fait il en a fait 10 avant, il a fait plein d'erreurs. C'est vrai que c'est pas évident. En plus au niveau du profil que tu m'avais demandé, bon passeur, bon dans la profondeur, les duels, etc. Enfin voilà, c'est pas le profil idéal, mais ça coûte très cher. J'avais des idées, mais il y avait pas mal de gauchers. Quand je dois trouver des gauchers, j'ai que des droitiers. Quand je dois trouver des droitiers, j'ai que des gauchers parce qu'il me semble que tu m'as demandé un droitier. Enfin bref, voilà, j'ai vraiment eu du mal et je me suis tourné vers un joueur à potentiel. C'est le central de Salzbourg, Simon Baïdou. Il est pas parfait. Il doit progresser dans des aspects, c'est normal, il est jeune, mais c'est un joueur qui a des qualités, notamment pour porter le ballon, pour se projeter, casser les lignes. Il a parfois un peu trop confiance en lui, mais il a fait des matchs intéressants. En Ligue des Champions par exemple, j'en ai vu quelques-uns où j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes actions malgré quand même les scores que l'équipe se prenait. Alors bon, il a aussi pris je crois qu'il a pris un sale geste de Anis Hadjmoussa. Enfin bref, c'était pas évident parce que dans son équipe ça allait pas du tout en première partie de saison. Il était très exposé défensivement. On sait que Salzbourg, il y a un style de jeu très offensif. Voilà, c'est l'Autriche, c'est le jeu à l'autrichienne. Mais dans un collectif où il y a plus de contrôle, où on lui permet potentiellement parfois de faire parler aussi ses qualités de projection, ça peut être intéressant. C'est un jeune qui est quand même assez suivi et qui pour le moment est accessible. J'ai pas forcément d'autres pistes, désolé, j'ai vraiment eu du mal au poste parce que c'est selon moi celui qui demande le plus de temps d'analyse, enfin pour ma part. Et les pistes que j'avais étaient soit des gauchers, soit trop chers, soit le joueur avait déjà été recruté. Par exemple, j'aimais bien Luka Vuskovic, mais en fait il était prêté par Tottenham et j'imagine qu'ils vont le garder vu les problèmes défensifs qu'il y avait eu et le fait que leurs centraux se blessent souvent. Il y avait Riley de Burnley, mais bon, peut-être un peu trop cher. Je pense que ça va se négocier autour de 20 millions, enfin je sais pas trop. Mais voilà, j'avais peu d'idées, donc voilà, désolé pour ce poste, j'en propose pas beaucoup. Il y a la piste Simon Baïdou, après à vous de voir ce que vous en pensez. J'espère que les pistes pourront intéresser un petit peu ton audience. Voilà, l'idée c'était qu'il y ait au moins 2-3 bonnes idées dans le lot et ce serait déjà pas mal. Voilà, c'est pas simple d'être directeur sportif, tu te confrontes à des réalités pas évidentes. C'est beaucoup plus dur pour eux que pour nous derrière nos écrans comme ça. C'est pas évident de contenter tout le monde. Voilà, nous on fait ça avec humilité évidemment. Merci Mika en tout cas de m'avoir fait confiance. Un an après ou deux, voilà, je l'ai dit, je sais plus exactement, ça passe vite. Et encore toutes mes félicitations, voilà, pour ton évolution, pour ton engagement, ton abnégation, avec une famille à côté, un vrai bosseur. Donc voilà, en tout cas, les suiveurs lyonnais, n'hésitez vraiment pas à le suivre, je vous y encourage, même si je dis ça en tant qu'invité, mais ouais, on regarde souvent des vidéos, mais on s'abonne pas forcément. Et voilà, donnez-lui de la force, il le mérite. Et puis de mon côté, je vous dis à une prochaine fois. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo Mercato. J'espère qu'elle vous aura plu évidemment. Et je remercie une énième fois et j'embrasse très chaleureusement Daniel pour le contenu qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Sur ce les gones, portez-vous bien, pensez au pouce, aux commentaires, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer. Ciao ciao, allez l'OL plus que jamais.